Eh bien bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il fait moins 1 degré à Lille. Alors il y a une théorie qui dit que on perd 1 degré tous les 10 km/h, à vérifier. Mais là franchement ça pique, sérieux. Voilà, petite parenthèse fermée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais le test d'une moto avec une histoire, la BSA 650. Et eh bien, commençons par la position de conduite, comme à mon habitude. Position de conduite, eh bien, plutôt satisfaisante. On a le dos bien droit. On est bien calé sur les quatre pieds. Et un guidon qui est pas trop large. Donc ce qui peut permettre une grande maniabilité. Cette moto que j'ai aujourd'hui est un monocylindre, donc qui développe une puissance de 45 chevaux, 55 Nm de couple. Donc pour un mono, ben c'est pas trop mal. Une moto qui est destinée entièrement à la balade. Et fait particulier, je vous laisse regarder le compteur rapidement, regardez. Et ouais, les aiguilles vont dans un sens des aiguilles d'une montre, alors que d'habitude, à l'envers, pardon, des aiguilles d'une montre. D'habitude, on a l'aiguille en bas et puis on la voit progresser, et là, cette fois-ci, elle est en haut et on la voit descendre. C'est plutôt original. Alors, je disais que cette moto avait une histoire, et voilà, pour la petite histoire, donc, du coup, comme on peut dire, eh bien, cette moto est née en 1901. En tout cas, pas celle-ci, mais celle-ci, elle est plutôt née en 1968, pardon. Non, en 1938, pardon. Elle est née en 1938. Et a été produite jusqu'en 1963. Et du coup, 60 ans plus tard, elle est remise au goût du jour. Je ne connaissais pas du tout la marque BSA. De base, pardon. BSA, c'était fabricant d'armes, d'où les 3 pistolets que l'on voit, les 3 fusils, pardon. C'était un fabricant d'armes qui a créé son entreprise en 1838. Non, n'importe quoi. Pas 1938, 1968. 1868. 1868. Et ils ont inventé leur première moto en 1901. Voilà. Donc, historiquement parlant, 1868, création de cette entreprise où ils ont créé des armes. 1901, création de leur première moto. 1938, leur première Gold Star. Et la Gold Star qui a participé à quelques compétitions et qui les a remportées. Et pour faire hommage, il y a eu donc cette fameuse moto qui a été produite jusqu'en 1863. Après, ça s'est arrêté. Et il y a un constructeur indien qui a repris la marque 10 ans plus tard, en 1873. Et c'est que en 2023 que cette moto est née. Enfin, est ressortie en tout cas. Cette moto est revenue dans nos concessions. Alors, pour le moment, n'est pas beaucoup distribuée dans peu de concessions. Moi, j'ai la chance, grâce à MG Factory, de pouvoir la piloter. Et j'en suis bien content. J'aime cette gamme de motos néo-rétro comme ça, je les trouve vraiment jolies. Et celle-ci flatte l'œil. Alors, passons maintenant à la partie un peu plus technique. Donc monocylindre, 45 chevaux, 55 Nm.
une moto désignée pour la balade. Et alors, quand même bien doté, hein. Le constructeur a quand même essayé de garder au maximum l'identité de la moto, notamment avec les compteurs analogiques que l'on voit, la partie des éléments en chrome, les rétroviseurs ronds en chrome, ce réservoir tout en long qui fait 12 litres de contenance. Et étant donné que nous sommes en 2023, il y a quand même des parties technologiques modernes dans cette partie du compteur, notamment la jauge et le compteur kilométrique, le trip A, le trip B. Mais tout ça, je vous montrerai ça évidemment une fois que l'on sera posé. Et là, les premières sensations que j'ai, bien c'est une moto qui évolue tranquillement. Au niveau du freinage, bien c'est une moto qui freine plutôt bien. Pour le moment, en tout cas, je ne trouve rien à redire. Alors, je suis pas forcément à des allures soutenues, hein. Et cette moto, de par sa puissance, bien, ma foi, n'est pas forcément faite pour ça. Freinage plutôt correct, hein. On a un disque de 320 à l'avant avec une assistance par ABS qui est pincée par deux étriers de la marque Brembo, s'il vous plaît, monsieur. À l'arrière, on a un disque de 255 qui est pincé par un étrier simple piston. Au niveau de l'amortisseur, on a une fourche à l'avant qui n'est pas réglable. Par contre, à l'arrière, on a deux ressorts qui le sont sur 5 niveaux. Au niveau de la pneumatique, on a un pneu de 18 pouces à l'avant et de 17 pouces à l'arrière. Et tout cela contribue quand même à une bonne maniabilité. Même si on sent quand même que la direction, on sent quand même qu'au niveau de la direction, il y a une certaine lourdeur. Et j'ai un peu du mal à comprendre ce truc-là. Elle est maniable, mais elle reste quand même un peu lourde. Un peu lourde, en tout cas, c'est une sensation de lourdeur à l'avant. On n'a pas d'indicateur de rapport engagé, donc on ne sait pas trop à quelle vitesse on est. On ne sait pas trop à quelle vitesse on est. Par contre, au niveau de la boîte, premier point noir, c'est que lorsque l'on est en première, ben on ne sait pas qu'on est en première. Je m'explique. Là, je passe ma vitesse, et quand j'arrive et que je veux m'arrêter à un feu par exemple, eh bien je cherche un peu le point mort. On le cherche ce point mort, du coup on ne sait pas trop à quelle vitesse on est. Donc pour éviter de caler, j'ai tendance en tout cas à rester débrayé. Voilà, par exemple, voilà, j'ai passé une autre vitesse, une mauvaise vitesse. En dehors de ça, les vitesses passent bien, c'est une boîte 5 rapports, les vitesses passent bien. Mais on a un espèce de flou pour pouvoir trouver le neutre. Voilà, ça c'est le point négatif de cette moto. Après, elle reprend bien, en dessous des 3000 tours, on a l'impression que le mono n'aime pas trop. Il broute, il râle un peu quand on est en dessous des 3000, mais aux alentours des 4000, elle se plaît bien. Elle se plaît bien. Là, on sent que, voilà, à partir de 4000 tours minutes, pardon, eh bien, c'est sa plage de fonctionnement idéale, et elle se comporte plutôt bien. C'est plutôt une boîte courte, hein. On sent que les rapports, enfin voilà, là, on arrive vite au moment où il faut passer les rapports supérieurs. C'est plutôt idéal pour ce type de motorisation là, pour ce type de puissance là. La moto ne râle pas, ne crie pas, en tout cas quand on est dans les tours. On n'a pas besoin de trop monter dans les tours pour pouvoir apprécier cette moto. Peut-être lorsque l'on prend les axes un peu plus rapides, il faudra peut-être monter dans les tours, mais
Moi, j'en ai pas forcément besoin. Eh bien, au niveau de l'embrayage et du frein, eh bien, on n'a pas de réglage de disponible en écartement. Ça, c'est un peu dommage. On n'a pas beaucoup d'électronique. On en a presque même pas, je dirais. Alors, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont moins apprécier. Moi, le fait qu'il n'y ait pas trop d'électronique, ça me dérange pas plus que ça. Au contraire. Quand il y a trop d'électronique, c'est plutôt source de problèmes. Et du coup, moi, je préfère quand il n'y en a pas trop. C'est plutôt... c'est une moto qui est plutôt agréable à conduire. Voilà, au niveau des commodos, c'est relativement simple. On n'a pas à chercher. Il n'y a pas 36 boutons. C'est plutôt bien. Je trouve que la selle, elle est plutôt confortable. Elle est pas dure. Ça présage sur les longs trajets, eh ben, un fessier qui est sauvegardé. Et c'est plutôt sympa. Peut-être un petit point noir sur la rétrovision. Alors sur ce type de moto, habituellement, on n'a pas trop de problèmes. Mais là, le rétroviseur droit donne plutôt une bonne visibilité à l'arrière. Et le gauche, pas trop mal non plus. C'est plutôt sympa. Malgré leur taille, je trouve que la rétrovision est plus que bonne. Ouais, alors vous voyez, on l'emmène quand même cette moto, mais il y a une sensation de lourdeur. J'arrive pas à me l'expliquer. Je trouve que sur le train avant, il y a une sensation de lourdeur. Malgré le fait que les dimensions de pneus ne soient pas trop larges, eh bien on a cette sensation de poids sur l'avant. On a une moto qui fait 213 kg. 213 kg, c'est pas énorme. Alors forcément, il y a plus léger et plus puissant, bien évidemment, pour les sportifs, mais c'est pas ce qui ferait que cette moto soit dure à emmener. Et pourtant, je trouve qu'il y a sur l'avant, en tout cas, quelque chose qui l'alourdit. Eh bien, nous voilà arrivés et je vous présente la Goldstar 650 de BSA. BSA d'ailleurs, qui veut dire Birmingham Small Arms, d'où les superbes petits fusils qui sont là. Donc, superbe moto, je trouve. Côté esthétique, eh bien, franchement, cette moto est relativement flatteuse. Hein. J'aime beaucoup l'esprit qu'ils ont gardé. Et franchement, je trouve que cette moto, esthétiquement, elle est bien réussie. Alors, il n'y a pas beaucoup d'électronique dessus. Ça peut être un avantage, comme pour d'autres, ça peut être un inconvénient. Moi, de mon point de vue, je trouve que c'est plutôt un avantage. Alors, que je la présente avec une fourche qui n'est pas réglable. On a le fameux disque en 320 avec les supports de l'ABS. On a les deux pistons Brembo. Ici, la roue en 17. On a ce superbe réservoir en 12 litres. Moi, je le trouve vraiment très beau avec son bouchon de réservoir là, avec les fameux 3 fusils. Et 1903 pour la création de la première moto de BSA. Au niveau de la selle, je trouve que c'est une selle qui est vraiment très confortable. Pour le passager par contre, eh bien, il n'y a pas grand chose pour s'attacher, en tout cas se tenir si ce n'est ces deux barres là. Du coup, soit il met une main là, une main sur le réservoir, ou bien il tient le pilote, mais je trouve que pour le passager, ils n'ont pas trop pensé à eux. On a ces superbes amortisseurs donc, qui sont réglables sur 5 niveaux. Au niveau des cale-pieds, eh bien, les beaux cale-pieds qui sont là, par contre, je trouve que à une certaine allure, on commence vraiment à ressentir les vibrations du mono, qui lorsqu'il monte en régime, toutes les vibrations commencent à bien remonter. J'aime beaucoup la ligne d'échappement, je la trouve vraiment très jolie. Comme ça, en forme de flûte, là, j'aime beaucoup. Et on retrouve aussi sur le phare la marque BSA. Sur tout ce qui est clignotant phare, eh bien malheureusement non, c'est pas du LED, c'est pas des phares à LED, ça reste des ampoules, c'est bien dommage. Là où toutes les motos eh bien, passent à l'étape de la LED, eh bien elle est restée sur l'ampoule. C'est bien dommage. Place à la vidéo et puis on revient tout de suite au niveau du compteur. A tout de suite.
Voilà, nous revoilà sur la BSA et on va regarder ensemble le compteur. Donc, voilà, quand on tourne la clé, j'aime assez cette différence qu'il y a sur l'affichage des aiguilles. Là, on a toujours l'habitude à ce qu'elle aille de la gauche vers la droite et là, on a l'effet inverse et ça, je trouve ça vraiment sympa. Alors d'ici, on a compteur kilométrique, on a le contour et puis ici, donc sur ce petit afficheur, on a quelques informations. L'affichage de l'ABS, l'affichage du voyant pour le neutre. On a l'huile lorsqu'il n'y en a pas, on a un voyant défaut moteur, le voyant du clignotant, on a un voyant pour la température moteur et les pleins phares. Et le side stand, c'est pour les petites têtes en l'air si on oublie la béquille. Et quand on l'enlève, le voyant s'éteint. Voilà. Et ici, on a l'odomètre pour le trip A, le trip C, le trip A, le trip B, pardon. Et de l'autre côté, on a la petite jauge pour le voyant du niveau d'essence. Voilà, c'est assez simple au niveau du compteur. Sans fioriture, sans surplus, pour une moto de cette gamme, c'est largement suffisant comme indication. Au niveau des commodos, donc sur notre gauche, on a bien notre embrayage qui malheureusement n'a pas de réglage en écartement. On a le bouton pour les pleins phares, ici pour les appels de phare ici. On a le clignotant et on a le klaxon. Voilà. On a la chance, et c'est pas donné à toutes les motos, ça il faut le souligner quand même, d'avoir de l'USB et puis en plus de type d'USB, hein, vous avez vu. Donc ça c'est plutôt pas mal, même si voilà, ça paraît un peu disgracieux, mais ça a le mérite d'être présent, d'être fonctionnel. Et ça, pour le coup, il faut féliciter l'effort. Et de l'autre côté droit, eh bien, on a notre frein qui, lui aussi, n'est pas réglable en écartement. Et on a les boutons classiques. On a le coupe-circuit ici. On a ce bouton-là pour changer les indications au niveau de notre odomètre. On appuie dessus pour le trip A, pour le trip B, et on revient à l'indication de base. On a le bouton d'arrêt d'urgence, ça aussi il y a des motos qui ne l'ont pas. Et puis, eh bien, on a aussi notre démarreur. Voilà, c'est tout ce que l'on a et c'est plus que suffisant. Voilà ce que je peux dire sur cette moto. Alors, euh, à qui s'adresse cette moto? Eh bien, je dirais pour les personnes nostalgiques de la marque BSA, pour les connaisseurs, bien évidemment cette moto vise cette clientèle. Et de ce que j'ai pu comprendre, eh bien, il y a déjà des fans de la marque qui en ont déjà acheté beaucoup. Étant donné sa puissance, 45 chevaux, eh bien, on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui est concernée. Tout le monde peut la piloter, que tu sois en permis A ou en permis A2. De par sa hauteur de selle, 790 mm, eh bien, les personnes de taille normale peuvent monter dessus, même les personnes de petite taille. Vous commencez par savoir, du haut de mon 1m88, eh bien, j'ai aucun mal, bien évidemment, à monter sur cette moto. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé sur cette moto, ce que j'ai aimé, c'est la simplicité de cette moto, le fait que bien, tu la prends en main et bien, tu t'y sens bien dessus, tu te perds pas, puisque les commandes sont relativement simples. La puissance est suffisante pour t'emmener d'un point A à un point B sans qu'elle te fasse peur. Il y a cet aspect un peu lourdeau de l'avant que j'aime un peu moins. Et bien, peut-être la boîte de vitesse qui me semble un petit peu floue, mais ça verrouille bien. Donc, ouais, c'est vraiment tout ce que je pourrais en dire comme point, les points qui m'ont un peu attiré. Voilà, elle est jolie comme moto. Ils ont fait simple. Je pense qu'ils ont quand même fait des économies de par sa conception. Voilà, on voit les gaines qui sont apparentes. Peut-être que ça aurait valu le coup de faire quelque chose d'un petit peu plus joli. Le moteur, eh bien, lui, le moteur est plutôt volontaire malgré sa faible puissance. C'est largement suffisant. Le passager, peut-être qu'on aurait pu lui mettre des poignées pour s'accrocher un petit peu plus apparentes. Sinon,
que dire d'autre? C'est une moto, qui se positionne en tant que rival direct de la Royal Enfield 650 Continental. Même si c'est un bi et que son bi est un peu plus volontaire sur la Royal Enfield. Et peut-être aussi eh bien la Kawasaki W800. Voilà, elle se positionne comme concurrente dessus. Je dirais qu'elle peut tirer son épingle du jeu parce que au niveau tarification, eh bien, elle est plutôt abordable. Parce que d'entrée de gamme, vous avez une moto à 7 499 € pour l'entrée de gamme et 7 999 € pour la haute gamme. Ce qui peut la pénaliser, et c'est quelques points qui reviennent souvent dans les commentaires que j'ai, c'est au niveau du point de vente. Voilà, au niveau des concessions qui malheureusement eh bien, n'auront pas beaucoup d'indications concernant la moto. Les points de vente, on n'aura pas beaucoup pour l'instant. C'est une marque qui vient de débarquer, en tout cas qui revient sur le segment. Et malheureusement, trop peu d'indications, trop peu de choses sur ces motos. Ça peut faire peur à certaines personnes, à juste titre. Hein. On aime bien acheter quelque chose et puis savoir que derrière, le service après-vente peut suivre. Là, c'est pas forcément le cas. Donc ça peut se comprendre que les personnes soient un petit peu plus réticentes pour pouvoir acheter ce genre de véhicule. En dehors de ça, vous aimez vous balader à un rythme plutôt sympa, plutôt cool, eh bien elle répondra aisément à votre demande. C'est une moto qui est sympa à conduire. Franchement, je dis pas que j'ai été fasciné par elle, mais voilà, elle est efficace, c'est tout ce qu'on lui demande. Si peut-être un tout petit point négatif, et ça, voilà, je trouve que c'est important de le dire, c'est au niveau du freinage. Le freinage avant. Le freinage avant, il n'est pas très mordant. Il n'est pas très puissant. Le frein arrière semble beaucoup plus puissant que le frein avant, alors qu'on a simplement 255 à l'arrière, un piston, alors qu'on a 320 et 2 pistons à l'avant. Voilà, c'est peut-être juste ce petit point-là que je mettrai en avant. Petit point noir, mais voilà. Au niveau du reste, c'est sympa, quoi. C'est une petite moto qui mérite d'être essayée, en tout cas. Avant de la juger complètement, essayez-la. N'hésitez pas. Et puis vous pourrez vous faire votre avis. Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Pour les possesseurs de cette machine, si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à revenir vers moi, me laisser des commentaires, vos impressions. Pour les personnes qui seraient intéressées par cette moto, je vous invite vraiment à la tester, pour vraiment vous faire une idée concrète de cette machine avant de lui jeter le caillou. Moi, j'ai plutôt apprécié. C'est pas une moto que j'achèterais, mais je l'ai quand même bien apprécié. Voilà, si je devais choisir, il y a des motos qui sont dans le même segment et qui font mieux, qui font mieux. Je pense déjà, ne serait-ce que à la V7. Voilà, c'est une moto qui m'a bien marqué et je trouve que elle a quelque chose en plus. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc j'espère que cette moto, en tout cas, te portera de l'intérêt. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre le petit pouce, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné. Et sur ce, je te fais des bisous. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. N'oublie pas de t'équiper. Là en plus il fait froid, donc équipe-toi. Et je vous dis à bientôt. C'était 17 Nibian pour vous servir. Ciao, ciao, à bientôt.